Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 30 octobre. Dans ce vlog, nous allons parler de YouTube, un petit tour par le YouTube Game, comme d'habitude. Nous irons faire un petit tour au jardin et en cuisine, où nous allons faire comme plat aujourd'hui des pêches au sirop. Eh oui, la semaine dernière, poire au sirop, cette semaine, pêche au sirop. Et puis ensuite, Lidl, stock alimentaire, stock non alimentaire. La vidéo de la semaine prochaine pour conclure. Et puis voilà, allez c'est parti. Demain à 17 h, n'oubliez pas qu'il y a le live proposé par Survivaliste JCB et puis je pense Pascal Breaking Normality qui devrait être dans le coup aussi. Un live sur de l'eau, la deuxième partie. Personnellement je n'y serai pas puisque j'ai d'autres choses de prévues demain, mais je commenterai bien sûr la vidéo quand elle sera sortie. La chaîne que je souhaite mettre en avant cette semaine, c'est Ta mère la butte. Alors, on parle de permaculture, ou plutôt des échecs en permaculture. Je vous conseille vivement d'aller voir cette chaîne. Il est très marrant, puis en plus, il fait des super montages. Vous pourriez penser que j'ai utilisé les mêmes images que la semaine dernière. Et pourtant non, les tomates cerises sont encore là. Tout comme le petit butternut qui continue sa croissance. Les choux semblent se remettre de leurs émotions de la semaine dernière. Et les fraises, finalement, il y en a une bonne poignée, mais je ne vais pas les ramasser. Je vais les laisser en plan, là, elles feront des rejets pour l'année prochaine. J'ai récupéré 3 pneus, alors là, c'est cool parce que je vais pouvoir mettre un grillage au fond. Et au printemps, on va faire une tour à patates. Cette semaine, il y a un petit peu de travail dans la serre. Il faut retirer tous les vieux plants de tomates et puis mettre les tuteurs de côté pour la prochaine saison. Allez, on fait le ménage. Les glantiers du poulailler commencent à envahir même ma zone de culture. Donc là aussi, je fais le ménage à l'extérieur pour faire propre un petit peu. C'est mon jardin d'aromatiques là. Chez les cailles, c'est moyennement la joie. Il commence à faire un petit peu froid. Et puis surtout, c'est très humide. Donc elles attrapent des petites boules de terre aux pattes. Il va être temps que je nettoie les pattes et puis que je les mette dans leur volière d'hiver. Le temps de préparer leur abri et puis de nettoyer un petit peu tout le monde. Voilà, elles sont dans une cage à lapins. C'est un petit peu petit, mais il y a des élevages où elles ont guère plus de place. Alors là, elles vont y passer que quelques heures avant que je les mette dans leur volière. Et ni une ni deux, les voici installées pour l'hiver. Elles ont de la paille, du foin. Dans la boîte à chat, il y en a 4 là, qui sont en train de se cacher. J'aurais remis aussi des pots de fleurs pour qu'elles puissent se cacher, l'eau et la nourriture. Les pêches terminent la saison des cueillettes. Ce sont des pêches de vigne, elles ne sont pas très bonnes crues, donc il faut les cuisiner. Mais la récolte est vraiment maigre. Mais c'est relevé au jus d'ail, parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, on va refaire quasiment la même, mais au lieu des poires, on va mettre des pêches. Donc la recette du sirop, on va mettre 250 g de sucre par litre d'eau, encore un petit citron, et là la variante c'est que j'ai pas pris de bocaux, le parfait, mais un bocal à sauce tomate. Allez, c'est parti, on va préparer le tout avec un petit Opinel numéro 9 et nous avons de la visite. Comme d'habitude, dès qu'on cuisine, Miss Niné se ramène. On m'avait demandé ce que c'était comme chien, c'est un berger allemand à poil long. C'est un chien de travail. Et pour l'instant, en travail, elle apprend l'obéissance. Donc on commence par le jus de citron qu'on va mettre dans de l'eau pour éviter que les pêches ne s'oxydent. On épluche nos pêches en enlevant le noyau et on les met dans l'eau citronnée. On n'oublie pas de stériliser le bocal avec son petit couvercle.
Le sirop, j'ai rajouté une feuille de menthe pour mettre un petit peu de goût. Une fois que le sirop est presque prêt, on remplit le bocal à ras-bord, on tasse bien avec les pêches. On remplit ensuite avec le sirop jusqu'à ras-bord. Et surtout, on referme bien le couvercle. Ensuite, on fait bouillir, une fois que c'est à ébullition, 35 minutes à ébullition pour stériliser. Le reste, on va le faire cuire en sirop. Et on n'a plus qu'à déguster notre dessert. La place pour le stockage n'est pas extensible. Ici, c'est le buffet de ma cuisine. Au niveau des aliments, le premier roulement. Alors, il est plein à craquer. J'ai tout rangé, il n'y a pas de perte, mais il faut que je fasse gaffe quand même. Le buffet de réserve, lui aussi, est complet. Et le haut comme le bas, entre les confitures et puis tout ce qu'on stocke, il y a de quoi faire. Plus le congélateur, est-ce que les voisins nous donnent? Puisque là, c'est la saison des citrouilles, on va en avoir quelques-unes. Alors, au niveau du stock, j'ai pas pris grand-chose. Un petit peu de bière, des biscuits bretons et du sucre en morceaux. Et puis, c'est tout pour cette semaine. Et au niveau du stock non alimentaire, j'attendais un câble pour la voiture, mais il n'est pas encore arrivé au magasin. Donc, j'ai juste pris des cutters à 2,50 €. Mercredi prochain, je vous propose une vidéo sur les plantes médicinales qui poussent dans mon jardin. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne de la Vilaine Mémère. Et puis, n'hésitez pas à partager mes contenus sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!